Abraham, je relève la tête et je vois un géant avec d'immenses ailes blanches. Il porte une grande robe en lin, une couronne d'or flotte sur ses longs cheveux qui lui tombent jusqu'à la taille. Ses yeux sont d'un vert d'une profondeur incroyable. D'un coup d'aile, l'ange me soulève et me serre fort contre lui avant de me dire « Bonsoir Abraham, n'aie pas peur. Je suis Gabriel, l'archange Gabriel. Dieu m'envoie vers toi pour te dire que Dieu en a marre de voir les hommes adorer des idoles et offrir des sacrifices et des banquets à des statues et à des divinités en pierre et en marbre que ton Pierre Térac sculpte à tour de bras dans son atelier. Dieu te charge ce soir d'aller dire aux hommes et aux femmes qu'il n'existe qu'un seul Dieu, c'est le Dieu du ciel. C'est lui qui donne la vie et la reprend, c'est lui qui éteint la nuit et fait lever l'aube, c'est lui qui allume le soleil pour vous éclairer chaque jour. Je peux vous dire que je ne m'en menais pas large. Mes jambes tremblaient, je transpirais à grosses gouttes, j'avais du mal à respirer, mais j'ai eu quand même la présence d'esprit de lui demander ce que Dieu m'offrait en échange. Il faut dire que j'ai passé toute ma vie sur les marchés. L'archange fronce les sourcils, il me pose par terre et me dit « Abraham, si tu acceptes cette mission, Dieu t'offre une autre terre, arrosée de miel et de lait. Mais tu dois tout quitter ce soir. Our, la Mésopotamie et ta famille. » Et là, je cours réveiller Sarah qui dormait à point fermé. « Sarah, Sarah, réveille-toi, Dieu nous demande de partir. » Ma belle, pas du tout impressionnée par l'orage ni par le tremblement de terre, me demande alors avec la tranquillité et la nonchalance qui font tout le charme de l'Orient, « Mais où est-ce que tu as croisé ce couillon qui veut te faire quitter le fleuve au moment de la crue ?» J'essaye de la convaincre. « Mon amour, mon tendre, mon merveilleux amour, ce Dieu est tout nouveau, il vient d'arriver à l'instant sur le marché. Il dit que si on part, il nous offre de miel et de lait. » Et Sarah, la tête sous les draps, me répond du tac au tac, « Ce Dieu tout neuf, pourquoi il t'offre une terre? Tu n'as pas toute celle de Mésopotamie, rien que pour toi seul. Tu es libre de gambader de l'Euphrate à l'Indus, et du lait, tu crois que j'ai besoin du bon Dieu pour traire mes chèvres, et du miel, et puis quoi encore? Il t'offre pas du beurre aussi? Tu attends d'être prophète pour savoir que le meilleur miel est fait par notre voisin Enkidu. Allez, va lui dire merci, reviens vite te coucher, s'il n'est pas content qu'il aille se faire foutre. Des dieux, il y en a plus de 2000 à l'intérieur du temple. Demain, on ira en choisir un autre. Je te le promets, Abraham, je t'offrirai un Dieu magnifique, en albâtre rose ou en marbre de Carrare si tu veux. Ma demi-sœur, mes yeux, je crois que tu n'entends toujours pas ce que je te dis. Ce Dieu n'est pas comme les autres, il voit sans être vu, il ne connaît ni le sommeil ni l'assoupissement, il n'habite pas le temple de la ville comme les autres dieux, il vit dans le ciel, il dit qu'il est l'un, il est l'unique. Mon demi-frère, à ta place, je ferai vraiment attention. Un Dieu, c'est comme un enfant, s'il est unique, ça veut dire qu'il est gâté, colérique, névrosé, peut-être même psychotique. Il peut devenir une calamité non seulement pour les parents, mais aussi pour les voisins et pour ses camarades à l'école. Et si tu ne cèdes pas à ses caprices, ce Dieu risque de foutre le boxon dans ton couple et dans le quartier. Évite-le si tu veux finir tes jours heureux. La foudre a de nouveau frappé le fleuve. Gabriel s'est mis à donner de grands coups d'aile à la tente et la faisait trembler. « Abraham, je n'en peux plus, je dois rentrer au ciel. Qu'est-ce qu'elle veut à la fin, ta bonne femme ?» Sarah jette les draps et saute au plafond. « Comment? Tu ne sais pas ce que je veux et lui non plus? Tu as 75 ans, j'en ai 66 et nous n'avons toujours pas d'enfants. Je suis devenu la risée de toute la ville. Chaque matin au marché, j'entends les mêmes réflexions. Pauvre Sarah, une femme si belle, avec un ventre si plat, quelle tragédie, quel drame. Comme elle est malheureuse, on dirait qu'elle pousse comme un oignon, la tête en bas. Elle dépérit, elle ressemble à un calendrier.
Chaque jour lui arrache quelque chose. Gabriel m'a lancé de loin. Abraham, le Seigneur a tout entendu. Il te dit, lève les yeux vers le ciel et compte les étoiles si tu peux. C'est ainsi que je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les grains de sable des déserts et de la mer. Et je te laisserai l'éternité pour la compter. À ces mots, le visage de Sarah s'illumine. Elle saute du lit et sort en courant, toute nue, comme d'habitude, de la tente pour serrer la main à Gabriel que j'ai senti un peu gêné. Il a baissé les yeux. Bonsoir, monsieur Gabriel. Je m'appelle Sarah. Je suis la demi-sœur d'Abraham. Je suis très ému, très touché par cette promesse. Des enfants, je ne demande que ça, je n'attends que ça. Je suis prête à vendre mon âme au diable pour ça. Non, à Dieu, excusez-moi. Mais comme on dit chez nous, les paroles de la nuit sont pareilles au beurre. Dès que le soleil se lève, elles fondent. Je préfère avoir une petite assurance. Vous devez être au courant, nous venons juste d'inventer l'écriture à Sumer, alors nous prenons soin de tout graver. Serait-il possible d'avoir une signature en bas de cette tablette d'argile? Voilà, je sous-signais, comme je ne connais pas son nom, j'ai mis au hasard ces consonnes YHVH. C'est pas la peine, je mets rien, d'accord. Je sous-signe m'engage sur l'honneur à fournir à Sarah et Abraham Dour un enfant dans un délai de 9 mois au plus tard, et même avant si c'est possible. Fait à Our le jeudi du 27 mois du Tammuz de l'an 1804, avant la naissance de mon arrière-arrière-petit-fils, qui va comprendre que le seul moyen de ne pas être déçu par Dieu, c'est de lui piquer carrément sa place. Gabriel lui arrache la tablette, la signe d'un coup d'aile et la lui rend gravée d'un verset en lettres de feu. Toute grandeur réside dans le départ. Voilà comment j'ai trouvé Dieu très facilement. Je n'ai même pas eu besoin, comme dirait l'autre, de traverser la rue. Il est venu à moi tout seul et nous avons commencé tous les deux à bosser pour Dieu. Sarah à 65 ans et moi à 75. Au deuxième jour du 3e mois de la première année, j'ai quitté Our comme Dieu me l'avait demandé. J'ai pris bien sûr Sarah avec moi, ainsi que mon neveu Lot, sa femme Édith, tout ce qu'on possédait, et on a pris le chemin de la terre de Canaan que Gabriel m'avait indiqué. Marche vers le couchant, le Seigneur bénira tous ceux qui te béniront, et il maudira tous ceux qui te maudiront. Au début, Sarah était sceptique, mais l'idée de tomber enceinte à 65 ans lui donnait des ailes. Nous avons marché durant des semaines vers le nord, en longeant la rive de l'Euphrate. Nous avons traversé les déserts d'Irak en chantant, car Dieu n'avait pas encore eu l'idée d'inventer les Américains. Et après des semaines de marche, nous sommes arrivés par un grand matin du mois de Nissan à Damas. Quel choc, mes enfants! Quelle joie, quel étonnement. Nous sommes entrés éblouis dans les jardins parfumés de lys, de cassis, de narcisses, de violettes, arrosés par les ruisseaux de l'Oronte. Et nous avons nagé tout nus dans les eaux cristallines de l'Oronte. Sarah nous préparait chaque soir des brochettes de gazelle, des perdrix farcis de blé, des épaules d'agneau marinées dans du thym et des gâteaux, des maquereaux aux dattes, et on buvait du rosé de Baalbek qu'on nous livrait dans des fûts emplis de la neige du mont Liban. Ah oui, chaque nuit, on faisait l'amour. Et Sarah se relevait tout de suite. Après, elle levait les yeux vers le ciel, comptait les étoiles et se passait la main sur le ventre pour voir si quelque chose commençait à bouger dedans. Et chaque fois, quand on voulait lever le camp, Sarah faisait tout pour retarder notre départ. Tu ne vois pas à quel point c'est beau, Abraham? Quelque chose me dit que tout ça ne va pas durer. Mon amour, profitons s'il te plaît de la Syrie avant que ton Dieu n'invente Mahomet. À la fin du printemps, nous avons décidé de quitter la Syrie. Sarah et Édith pleuraient à chaudes larmes. Elles ne voulaient pas sortir de l'Oronte, mais moi, je devais répondre à l'appel de Dieu.
Après 2 mois de marche, de disputes et de soif, de désespoir, nous avons atteint en pleine nuit la terre promise. Nous sommes arrivés à la ville de Sichem, qui se trouve aujourd'hui à côté de Naplouse. Nous avons tout de suite remarqué que le pays n'était ni vide ni vierge, comme on le croyait. Il y avait des Hittites, des Girgashites, des Amorites, des Périsites, des Hivites, des Jébuséens, des Cananéens et des Arabes. Nous avons planté notre tente sur la rive du Jourdain. Les femmes, comme toujours, étaient un peu déçues. Elles étaient tout le temps sceptiques, prosaïques, agnostiques. On aurait dit qu'elles avaient lu une intégrale de Schopenhauer. Sarah regarde couler lentement et péniblement le fleuve du Jourdain, puis dit, il appelle ça un fleuve, il ne s'est pas ruiné en eau, mon Seigneur. En Mésopotamie, on appelle ça pas ça un fleuve, mais un bidet. Et Edith lui emboîte le pas, mais dit à Abraham, il pisse pas très loin le fleuve de ta terre promise. Là, j'ai fait ma première prophétie. Femme. Alors, la lecture, c'était le rire de Sarah, qui est la première femme qui rit au nez de Dieu dans la Bible. Et je voulais dépoussiérer un peu le récit biblique en suivant pas à pas le récit d'Abraham tel qu'il est relaté par la Genèse et d'essayer de voir quel rapport il a avec nous aujourd'hui. Tout le texte fonctionne sur une sorte d'aller-retour entre le cheminement d'Abraham, sa quête de Dieu, la naissance du monothéisme et les influences de ces 3 religions aujourd'hui sur nos vies contemporaines. Merci. Ben, c'est un très très beau texte qui dépoussière un peu le mythe biblique. Parce que je trouve que Mohamed a eu l'intelligence de raconter cette histoire comme un auteur d'aujourd'hui, raconter l'histoire d'Abraham avec des codes actuels. Et le texte était très touchant. À aucun moment, l'histoire de la Bible n'est heurtée. C'est-à-dire qu'il ne sort pas du cadre, mais il a l'intelligence et le talent de le moderniser, de raconter cette histoire très honnêtement, comme on raconterait une histoire d'aujourd'hui. Ça a été un beau moment, c'était magique, c'était sympa. Vous avez entendu des rires dans la salle et à la fin, vous avez vu combien le public a applaudi et voilà. Merci beaucoup.